Bienvenue dans le Comic Story. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de monde parallèle et de rencontres entre différents Spider-Man qui pourraient bien être une source d'inspiration du tant attendu Spider-Man No Way Home. Nous l'avons vu dans la bande-annonce qui vient de sortir, Peter Parker va devoir affronter de nombreux adversaires et il va avoir besoin d'aide. Voici donc ce à quoi pourrait ressembler une histoire dans laquelle plusieurs Spider-Man s'allient contre une menace commune. Abonnez-vous et accrochez votre ceinture car nous partons pour un tout nouvel univers. Voici l'histoire du comic Spider-Man, c'est parti! Il fait nuit à New York City, et Peter Parker se balance d'immeuble en immeuble admirant sa ville qui scintille. Mais New York ne dort jamais et les criminels non plus. Comme à son habitude, Spider-Man se rend là où la police a besoin de lui, et il aide les forces de l'ordre à mettre fin à une course-poursuite avec des hommes armés. En bref, c'est une soirée comme les autres pour l'araignée sympa du quartier. Mais soudainement, une lumière vive apparaît dans le ciel de Manhattan. En s'approchant, Spidey découvre qu'elle vient d'un entrepôt abandonné. À l'intérieur, il tombe sur une source d'énergie, peut-être mystique, et il se demande s'il ne devrait pas appeler le Docteur Strange. Mais finalement, les équipements qu'il trouve par la suite l'éloignent de la magie et le mènent à un de ses pires ennemis. Il s'agit du terrible Mysterio qui apparaît justement derrière notre héros. Ainsi débute un affrontement durant lequel le super-vilain sera rapidement mis en difficulté. Alors que Spidey pense l'avoir neutralisé, Mysterio saisit une arme et lui tire dessus. Mais il le rate et il touche à la place l'étrange équipement dont jaillissait le faisceau lumineux. Un portail s'ouvre brusquement et Spider-Man disparaît dans une lumière aveuglante. Vous l'aurez compris, dans cette histoire comme dans No Way Home, ce sont donc les actions de Mysterio qui vont faire naître les voyages dans le multivers. Spider-Man réapparaît sur un toit de New York sans vraiment comprendre ce qui lui est arrivé. Il décide ensuite de rentrer chez lui se reposer et là, surprise, son appartement est occupé par une inconnue. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Mais là où ça va devenir glauque, c'est lorsqu'un homme que Spidey sauve lui dit qu'il ne devrait pas porter ce costume, car c'était celui de Peter Parker. Mais comment peut-il être au courant de l'identité secrète du héros? Spider-Man est en panique. Il se projette dans les airs quand soudainement il voit une silhouette passer à vive allure juste à côté de lui. Il s'arrête et se retrouve nez à nez avec un autre Spider-Man, en tenue noire et rouge. Désorienté et surtout très méfiant étant donné le contexte de leur rencontre, les deux héros se mettent à s'affronter. Mais ce que Peter Parker ignore, c'est que son adversaire possède d'autres capacités que les siennes, comme l'invisibilité ou même un pouvoir de décharge électrique. Finalement, Peter arrive à démasquer l'autre Spider-Man et c'est un grand soulagement. Il ne s'agit pas d'un clone mais bien de Miles Morales, comme vous l'aviez deviné, j'en suis sûr. Mais Miles ne peut pas rester à visage découvert sous peine d'être reconnu. Il produit alors une puissante décharge électrique qui neutralise le Spider-Man originel. Lorsqu'il se réveille, Peter Parker est enfermé et face à face à une version de Nick Fury qui ressemble étrangement à Samuel L. Jackson. Peter comprend enfin qu'il se trouve dans une réalité parallèle qui ressemble énormément à la sienne, à quelques exceptions près. Et parmi les plus grandes différences, il y a donc ce nouveau Spider-Man, le jeune Miles Morales, à qui Nick Fury confie la tâche de dévoiler à notre héros ce qui est arrivé au Peter Parker de leur univers. Mais avant même qu'il n'ait le temps d'en parler, les Spider-Man se font attaquer par un robot humanoïde piloté à distance par Mysterio. Grâce à ses illusions, le super-vilain donne vie au pire cauchemar de ses adversaires en faisant apparaître leurs plus grands ennemis, comme le Bouffon Vert, le Docteur Octopus ou encore Venom. À l'issue de l'affrontement, le robot Mysterio explose et Peter en profite pour prendre la fuite. De leur côté, Iron Man et les Avengers de cette terre arrivent pour aider Nick Fury à trouver le portail qui relie les deux univers parallèles. Notre Spider-Man mène l'enquête et il trouve des réponses dans un petit magasin qu'il vient de sauver d'un braquage. La vendeuse lui prête sa tablette et après quelques recherches, il découvre la terrible vérité. Le Peter Parker de cet univers est mort. Cette découverte est un terrible choc pour Peter, mais en effet, dans ce monde parallèle, Spider-Man est décédé suite à un affrontement très violent face au Bouffon Vert. Désorienté sur cette terre qu'il peine à reconnaître, il se rend là où son cœur le mène, chez sa tante May. Nous assistons alors à une rencontre très émouvante entre ce Peter adulte et tous les proches du jeune Spider-Man mort. Il se remémore les bons moments et il découvre quelles sont les grandes différences entre leurs deux univers. C'est un très beau moment pour tous ces personnages qui n'avaient pas eu le temps de dire adieu à leur Peter Parker. Et particulièrement pour Miles Morales qui ne l'avait jamais rencontré et qui a enfin l'occasion d'échanger avec celui qui l'a inspiré et poussé à devenir un héros. Malheureusement, leur discussion est rapidement interrompue lorsque Nick Fury vient chercher Peter et Miles. Il est temps d'en finir avec Mysterio. Nos héros trouvent le repère du super-vilain et s'y rendent accompagnés de Thor, Iron Man et Œil de Faucon. Autant dire que Mysterio est dans de sales draps. Le méchant est surpris de l'arrivée des héros et il se fait rapidement maîtriser. Mais Mysterio n'a pas dit son dernier mot.
Il profite d'un moment d'inattention de Spidey et se jette sur l'ordinateur pour déclencher un piège. L'immeuble explose et alors que les héros paniquent, l'illusionniste utilise un mystérieux gaz pour mettre les héros face à leur plus grande frayeur. La mort des Avengers pour Iron Man, la fin du monde pour Nick Fury, la mort de Tante May pour Peter et enfin la mort de ses parents pour Miles Morales. Et justement, c'est Miles qui arrive à reprendre ses esprits alors que tous ses alliés sont distraits et que Mysterio s'apprête à franchir le portail dimensionnel. Le jeune super-héros affronte le super-vilain et finit par le mettre hors d'état de nuire. Puis Nick Fury et son équipe l'arrêtent une bonne fois pour toutes. Malheureusement, suite à ce nouvel affrontement, le portail interdimensionnel devient instable et Peter Parker n'a d'autre choix que de rentrer chez lui. Et avant de partir, il remercie Nick Fury, puis il donne quelques conseils à Miles, mais surtout, il lui donne sa bénédiction et il le remercie d'avoir repris le flambeau. Même si ça fait déjà quelques temps que Miles porte le costume de Spider-Man, cette rencontre lui aura permis de ne plus vivre dans l'incertitude de ce qu'aurait pensé de lui Peter Parker s'il n'était pas mort. À la fin de cette histoire, Miles Morales est enfin pleinement Spider-Man. Le portail se referme sur un Peter Parker exténué par cette aventure qui s'empresse alors d'aller prendre une bonne douche. Et lorsqu'il sort de sa salle de bain, il s'installe devant son ordinateur, puis il tape Miles Morales sur Google. Et là, son visage se décompose, et il dit « Oh mon Dieu !» Ainsi s'achève cette rencontre entre deux Spider-Man, ce voyage entre les dimensions qui pourrait inspirer le prochain film Spider-Man No Way Home qu'il me tarde énormément de découvrir. Car après tout, l'introduction du multivers ne serait-il pas le moment idéal pour faire apparaître Miles Morales dans le MCU ? Ou même de nous servir des moments forts entre Peter Parker et certains de ses proches disparus ? Même si la bande-annonce qui vient d'être dévoilée nous mène sur des pistes plus mystiques, ce qui est certain c'est que les dimensions parallèles offrent de nombreuses possibilités aux scénaristes et qu'ils vont souvent piocher leurs idées dans les comics. Il ne nous reste plus qu'à attendre quelques mois pour découvrir ce que nous réserve Marvel. Au passage, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner, liker et me dire dans les commentaires quelles sont vos attentes en ce qui concerne le fameux Spider-Man No Way Home. Pour ce qui est de la suite de l'histoire que je viens de vous raconter et de la découverte qu'a fait Peter Parker sur le Miles Morales de sa terre, je vous propose d'en faire prochainement une vidéo sur la chaîne si ça vous tente. Alors activez la cloche pour ne rien rater. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne, je vous y raconte plein d'histoires à propos de vos héros préférés comme récemment la mort du Punisher par exemple. J'espère sincèrement que ces chroniques vous donnent envie de vous lancer dans la lecture de comics. Et enfin pour terminer, voici les résultats du concours des 500 abonnés. Vous avez été nombreux à participer et je vous en remercie. C'est grâce à vous que cette chaîne existe et ce petit concours, c'est ma façon de vous dire merci pour votre soutien. Pour vous départager, j'ai réalisé un tirage au sort sur Excel et pour le comics Batman l'Asile d'Arkham, c'est Jérôme Gaming qui a été désigné par l'algorithme, tandis que c'est Fred de la chaîne Les Comics de Fred qui remporte Thanos Gagne. N'hésitez pas à me contacter sur YouTube ou sur les réseaux sociaux pour que je puisse vous envoyer ces deux livres. Pour les autres, ne vous en faites pas, je vous proposerai bientôt d'autres concours sur la chaîne, notamment pour les 1000 abonnés. Nous sommes déjà à la moitié du chemin et avec votre soutien, je n'ai aucun doute, on y arrivera très bientôt. Merci encore à tous, en attendant la prochaine vidéo, lisez Visiteurs. Moi je vous dis à bientôt dans le Comic Story.